Mais il faut dire que 54, 55 et une grande partie de 56 ont prêché dans le désert. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est voir ce qui se joue entre pouvoir et manifestants. C'est aussi revenir sur une page occultée de notre histoire au moment où s'achève la dernière guerre coloniale. Un petit peu muet, évidemment ému de ce film que j'avais déjà vu. Et le fait qu'il y ait dans le domaine de la mémoire des gens qui sont des militants de la réhabilitation de l'OAS, de la réhabilitation de l'Algérie française, de l'exaltation de l'œuvre coloniale de la France, ce fait-là nous oblige, d'un certain point de vue, à être nous aussi militants. Bon, militants, certains d'entre nous le sont depuis longtemps, on n'a pas attendu l'adversaire pour l'être, mais en tout cas, dans le domaine de la mémoire, je crois que on avait peut-être un petit peu baissé la garde. Je dis on, les historiens anticolonialistes. Ils ont après tout, bon, cette fois-ci, l'histoire à juger, l'histoire à juger en Indochine, l'histoire à juger en Algérie, à juger en Tunisie, au Maroc, en Afrique occidentale française, etc. Et donc, finalement, le colonialisme est une parenthèse fermée. Et puis, on fait, d'un certain point de vue, un bras d'honneur à tous les réacs et à tous les partisans de ce système. Et puis finalement, ils se sont tus pendant quelques années, peut-être écrasés eux-mêmes par la défaite cinglante du colonialisme, et puis ils ont relevé la tête. Et aujourd'hui, il y a une véritable entreprise de réhabilitation du colonialisme, et je dirais pas seulement des milieux de l'OAS, mais bon, je vous rappelle quand même que en février 2005, ce n'est pas si vieux, c'était encore Chirac qui était à l'Élysée. En février 2005, il y a eu un projet de loi déposé par plusieurs ministres, parmi lesquels Douste Blazy, parmi lesquels Ali Omari, enfin c'est-à-dire des poids lourds de l'UMP ou du centre de l'époque, disant que la France avait, que le colonialisme français avait un bilan positif aux colonies, en particulier en Afrique du Nord, c'était le texte du projet de loi. Et ce projet de loi a été voté, sauf son article 4, à la suite de l'intervention de Chirac. Oui, cette manifestation, pour tous ceux qui l'ont vécu, ça a été un traumatisme et ça reste un traumatisme. Moi, personnellement, je dois dire que je n'ai jamais pu remettre les pieds à Charonne. La première fois où j'y suis revenue, c'est lorsqu'il y a eu l'inauguration de la place. Je pense que le film le montre par moments. Ça a été cette année qui, pour moi, reste cette année d'une violence extraordinaire. Tant il est vrai que même nous, quand nous sortions dans la rue, surtout à partir des années 60, 61 et particulièrement 61, à Paris, on pouvait très bien se faire arrêter par des gens de l'OAS. Que ce film avait pour objet de resituer l'événement Charonne dans l'histoire de la guerre d'Algérie. C'est un travail qui a été fait dans le but d'obtenir à terme une réhabilitation des tués de Charonne, mais cette réhabilitation ne peut se faire qu'en passant par la reconnaissance par l'État que Charonne est un massacre d'État. Et donc,